Madame Makarski pour le SNAPATSI. Bonjour Monsieur le Ministre, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs. Je souhaite revenir, Monsieur le Ministre, sur un sujet qui a déjà été évoqué tout à l'heure par mes collègues, les personnels de soutien, et vous dire l'importance d'un positionnement et d'une reconnaissance des personnels de soutien en tant qu'encadrants. En se dotant en 1995 d'un corps d'attachés de catégorie A chargé des fonctions administratives d'encadrement et de conception, la police a positionné la filière administrative en la différenciant de la filière opérationnelle. Le protocole d'accord sur la réforme des corps et carrières du 17 juin 2004 a jeté les premières bases. Alors, où en est-on quelques années plus tard ? Force est de constater que le positionnement des corps administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés dans l'encadrement de la police est minimaliste. Aujourd'hui, les encadrants sur les missions de soutien sont majoritairement des policiers. Cette question renvoie inévitablement à la substitution et donc au besoin d'augmentation de la présence d'encadrement sur la voie publique. Pour l'organisation syndicale que je représente, ces postes d'encadrant de catégorie B et A sur les missions de soutien doivent être prioritairement occupés par des personnels des corps administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés. Ceux-ci déchargeraient des encadrants de corps actifs qui pourraient se consacrer pleinement et davantage à la voie publique. Pour ce faire, les recrutements et les promotions dans les corps de soutien de catégorie B et A doivent être accentués en adéquation avec les besoins dans les services. Les encadrants PATS doivent pouvoir suivre des formations qualifiantes et adaptées. Monsieur le directeur général de la police nationale a évoqué tout à l'heure des formations communes. Les fondamentaux managériaux doivent être dispensés à tous par des modules communs. Les postes d'encadrant doivent être rendus attractifs par différents leviers. La mise en œuvre de dispositifs significatifs, dont une valorisation financière permettrait d'accompagner cette démarche. L'impact des mesures sociales étant cité dans le livret, je me permets d'y revenir quelques instants. Il est fait un focus sur le logement et l'accompagnement médico-social. Je souhaite dire que d'autres leviers peuvent contribuer à fidéliser les agents. Madame l'a évoqué tout à l'heure et je n'y reviendrai pas, mais simplement dire que pour rendre certaines zones attractives, la restauration, la politique de l'enfance sont également des leviers à exploiter. Concernant le logement, est-il besoin de rappeler que les encadrants, les personnels, mais les encadrants tout particulièrement de soutien, affectés dans des grands bassins d'emploi où la rareté et la cherté des logements est de plus en plus croissante, les contraint à se domicilier dans des zones géographiques de plus en plus éloignées. Merci pour votre attention.